Père très haut, je salue ta force présence. Merci pour ta forte bénédiction que tu as répandue sur ton peuple. Merci pour ta grâce et la faveur que tu couronnes ton peuple. C'est ta bénédiction. Merci parce que ta main est puissante sur ton peuple. Merci pour les voyages que tu as accordés à tout le peuple. Amen. Ils sont dans ta maison. Et merci parce que tu vas opérer le miracle et les signes et produits dans la vie de ton peuple. C'est ta peuple. Rends ton peuple heureux. Bénis ton peuple. Déverse ce que ton peuple désire, c'est ta peuple. Que je sois ta bouche. Et toi seul puisse parler à ton peuple. Saint-Esprit, toi tu es excellent Seigneur. C'est toi qui es excellent professeur. Merci pour ton excellente école. La Bible dit, la Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Saint-Esprit, roi sans moi, que moi j'ai donné à toi. Et la prédication de cet après-midi, l'enseignement de cet après-midi, l'exhortation de cet après-midi, soit un message qui vient de toi, Saint-Esprit. Soit une inspiration qui vient de toi, Saint-Esprit. Soit une révélation qui vient de toi. Dans le nom puissant, précieux, Seigneur. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Dans le nom que tu m'as révélé, Seigneur. Et Jésus. Amen. Amen. Acclame ton Seigneur de gloire. Acclame le Seigneur de gloire. Ta manière d'acclamer le Seigneur de gloire. Ta manière d'acclamer ton miracle arrive au Dieu. Salut celui qui est à ton côté droit, sur ton côté gauche, tu dis que Jésus t'aime. Quand tu dis à celui qui est à ton côté, tu souris parce que c'est l'amour de Dieu. C'est ici que tu dois être dans la joie parce que c'est la maison de ton Dieu. Amen. Salut encore ton frère qui est à côté, dis que Jésus t'aime beaucoup. Oui, nous allons lire rapidement dans 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 9. 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 9. En réalité, on ne lit pas la parole de Dieu étant assis. Lève-toi sur tes deux pieds et je vais te lire la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est la parole de Dieu, Seigneur. L'amour est de Dieu. L'amour est Dieu. Les écrivains, le thème d'aujourd'hui, l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu. Je parle de l'amour divin.
Je parle de l'amour agapé. Je ne parle pas de l'amour charnel. Mais je parle de l'amour divin. J'ai défini l'amour comme l'amour est un sentiment qui n'implique non seulement le corps, mais le cœur. Ton Dieu t'aime beaucoup. Il est trop amoureux de toi. S'il y a une personne qui t'aime sur la terre, c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'étant Dieu, il est mort sur la croix à cause de toi et moi. Et voilà pourquoi toute la Bible parle de Jean 3,16. Jean 3,16, c'est l'amour de Dieu, c'est toute la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Dieu-là aujourd'hui, étant Dieu, il est mort pour toi et moi. Vous voyez cette grandeur, vous voyez cette bonté, vous voyez cet amour de Dieu. Étant Dieu, il a pris le corps humain. Il a pris la chair humaine. Et il s'est livré lui-même à cause de toi. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui te demande. Comme il a donné sa vie pour toi, il veut que toi aussi, en revanche, tu donnes ta vie à lui. La plupart des cas, dans toutes les églises, ils ont un problème, ils ne prêchent pas l'amour. Parce que l'amour doit commencer à l'église. Amen. Parce que notre Dieu est amour. Dans le monde satanisme, l'amour n'existe pas. Je parle à une personne. Amen. Dans le monde satanisme, l'amour n'existe pas. Dans le monde satanisme, le pardon n'existe pas. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Si quelqu'un dit qu'il t'aime, il ne te donne rien. Ma sœur, il ne t'aime pas. Celui qui aime donne. Amen. Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est une offrande par excellence pour nous. Dieu a aimé d'abord le monde, il a donné son Fils. Avant de donner, il faut aimer. Si une personne te dit qu'il t'aime, il ne te donne rien, il ne t'aime pas. Celui qui aime donne. L'évangile, c'est l'amour. Et l'amour donne. Alléluia. Amen. Je parle à une personne. Amen. Je prêche une personne. Amen. Je prêche une âme. Amen. Je parle à une personne. Amen. L'amour, c'est donné. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'amour est surnaturel. Tu peux voler comme tu veux. Tu peux mentir comme tu veux. Mais quand tu t'humilies, tu demandes pardon à ton Dieu, il va te pardonner. Tu peux avorter 32 fois. Mais tu t'humilies devant ton Dieu, tu demandes pardon, il te pardonne. Vous voyez comment l'amour de Dieu est lâche. Dieu est amour. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est lui que tu vois tous les jours dans l'église. À plus forte raison, tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas. Notre Dieu nous a laissé uniforme. C'est l'amour. On reconnaît que ce sont des chrétiens par l'amour de Dieu. Il faut que les frères et sœurs de cette église El Shaddai dégagent l'amour de Dieu. Amen. Je parle à une personne. Amen. Il faut que les frères et sœurs de cette église dégagent l'amour de Dieu. Amen. Vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez vous pardonner les uns les autres.
car l'amour de Dieu est large. Seigneur de gloire, étant que Dieu, il est descendu. Il a pris la chair humaine. Il est venu sur la terre. Parce que s'il parlait, on n'allait pas comprendre. C'est comme les fourmis. Quand il parle à une fourmi, ils ne comprendront pas. Quand il parle aux fourmis, ils ne comprendront pas. Mais il faut que tu sois fourmi qu'ils puissent te comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est voilà pourquoi le Seigneur de gloire, il a pris le corps humain. Il est mort à ta place. Il est mort célibataire pour que tu sois marié aujourd'hui. Il est mort pauvre pour que tu sois riche. Amen. Lui étant que Dieu, il est descendu pour toi. Vous voyez cet amour parfait de Dieu. Tu ne peux pas prêcher l'amour si toi-même tu ne vis pas dans l'amour. Tu ne peux pas parler de l'amour si toi-même tu ne connais pas l'amour. La plupart des églises, on ne parle pas d'amour. Si on te parle d'amour, on t'enlève dans le ministère. Mais si tu annonces ce soir, là où tu vas, si on ne prêche pas l'amour, il faut sortir. Amen. Parce que dans le monde satanique, l'amour n'existe pas. Il y a celui qui est à côté. Il y a celui qui est à ton côté. Je suis l'ennemi de Dieu. Il y a celui qui est à côté, je suis l'ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre ça. Dans Jacques 4, 4. Je vais lire. Jacques chapitre 4, verset 4. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je lis la parole de Dieu dans Jacques 4, 4. Écoute bien, bien-aimé. Adultes que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité? Autant pour moi. Adultes que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. As-tu compris que tu es ennemi de Dieu? Amen. Parce que tu as choisi l'amour de ce monde. Mais celui qui aime ce monde est ennemi de Dieu. Voilà pourquoi après ce message de l'amour, toi-même tu changes de camp. Il faut que l'amour de Dieu règne en toi. Il faut que tu sois rempli de Dieu. Quand tu es rempli de Dieu, tu es intouchable. Quand tu es rempli de Dieu, en réalité, il y a des anges qui t'enveloppent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, mais tu es contre ton pasteur. Tu viens à l'église, tu mimiques pour ton pasteur. Tu viens à l'église, mais vous ne vous parlez pas. Entre vous les frères, entre vous les sœurs, vous ne vous attendez pas. C'est sorcier. Dans la maison de Dieu, parce que l'église c'est l'habitation de Dieu. Toi-même tu es l'église. Toi-même tu es l'habitation de Dieu. Donc l'amour de Dieu doit commencer, doit régner dans ton cœur, doit régner dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Alléluia. L'amour commence dans cette église. Mais par contre, l'incrédulité qui commence dans cette église. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, il est descendu même plus bas pour ressusciter ceux qui étaient sous la terre. Ceux qui étaient morts longtemps, Seigneur de gloire est descendu sous la terre pour les ressusciter. Vous voyez cette longueur. L'amour de Dieu est long. Il fallait que, pour que Lazare ressuscite, il fallait que le Seigneur de gloire soit ressuscité en premier lieu. Alléluia. J'allais dire, pour qu'il y ait la résurrection de Lazare, il fallait que Marthe et Marie
accepte l'odeur. Amen. Vous Amen. avez les bons points. Amen. Amen. La résurrection de notre bien-aimé Lazare, il fallait que ses sœurs acceptent l'odeur pour que leurs frères puissent rester. Amen. Les difficultés de ce pays, les souffrances de ce pays, n'affecteront pas ton mariage au nom de Jésus Nazareth. N'affecteront pas ton voyage au nom de Jésus Nazareth. Les difficultés de ce pays, la souffrance de ce pays, n'affecteront pas ton ministère au nom de Jésus Nazareth. Amen. L'amour commence à l'église. Mais tu vas voir un frère, un sœur dans une même église. Ils complotent contre leur pasteur. Ils parlent mal de celui que Dieu a établi dans leur église. C'est sorcier. Par contre, toi tu vas bénir cet homme de Dieu. L'homme de Dieu a besoin de soutien spirituel. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Même ceux qui tombent, il faut prier pour eux. Alléluia. Amen. L'amour gagne l'âme. Alléluia. Amen. L'amour gagne l'âme. Quelqu'un qui ne prie pas avec vous, mais si tu le rends service, il a un problème. Il voit ta conduite. Il voit que tu le soutiens dans des prières. Tu lui parles bien, tu amènes quelque chose. Il viendra dans cette église. Amen. Toutes les sœurs sont belles. Si vous partez rendre le frère et le fils dans la maison, les gens qui sont tout autour, ses amis, ils ont pour celle-là, c'est quelle église? Quand ils voient l'amour que vous dégagez, ils viendront dans El Shaddai. Amen. L'amour commence dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas ta sœur, Dieu aussi ne fera rien dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'amour de Dieu doit régner dans la vie de tout chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'amour, même l'offrande, tu ne donneras pas. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, même la dîme, tu ne payeras pas. Il faut que tu sois amoureux de Dieu pour que tu arrives à payer l'offrande, pour que tu arrives à bénir les autres. Les hommes de Dieu ne prêchent pas l'amour. Ils savent pourquoi ils ne prêchent pas l'amour. Oh, la première chose qu'on doit prêcher, l'amour de Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu est tout. L'amour de Dieu englobe tout. Amen. Quand vous lisez la Bible, un chapitre de 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour. Alléluia. Qui est d'accord avec vous? Amen. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, tous les chapitres, on parle de l'amour. Et le verset 8 même dit, l'amour ne périt jamais. Parce qu'il dit amour. Ton problème parce que tu ne connais pas l'amour. Si tu connaissais l'amour, tu allais aimer tout le monde. Un amoureux aime tout le monde, mais tout le monde n'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Vous avez les droits pour dire amen. Amen. Vous n'allez pas me décourager parce que moi, je suis un homme de foi. Je décourage tout découragement. Amen. Alléluia. Amen. L'amour ne périt jamais. Même si tu montes, tu prends le vol astral, tu montes au deuxième monde, tu croises le Seigneur de gloire, il va te dire, retourne, répands-toi. Et il va te pardonner. Vous voyez cet amour, la grandeur de cet amour, la longueur de cet amour. L'amour de Dieu est long, l'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est profond. Étant Dieu,
il est mort à notre place. Il est ressuscité le 3e jour. Mais il est à la droite de Dieu, le Père en train d'intercéder pour toi et moi. Allez, allez, il est en train d'intercéder pour toi et moi. Vous voyez cette grandeur de l'amour. Vous voyez cette profondeur de l'amour. Vous voyez cette hauteur de l'amour. L'amour ne périt jamais. Tu peux parler à l'âme toute la nuit. Tu peux prophétiser comme tu veux. Ce sont les dons. Et Dieu donne. Mais l'amour, c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prophétiser, je dis bien, tu peux prophétiser comme tu veux. Tu peux parler à l'âme comme tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Tu peux interpréter toutes les langues. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien devant Dieu. Dans les ministères, on demande l'amour de Dieu. Et un amoureux de Dieu, il devient un adorateur. Je parle à une personne. Amen. Un amoureux de Dieu devient un adorateur. Ou une adoratrice. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un amoureux de Dieu, c'est un adorateur. Parce que Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche les amoureux. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 14, recherchez l'amour. 1 Corinthiens 14 dit recherchez l'amour. Aspirez au don spirituel et surtout le don de la prophétie. Dieu parle toujours de l'amour. Parce qu'il y a tout dans l'amour. L'amour englobe tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour supporte tout. L'amour esquisse tout. Voilà pourquoi c'est le gloire. Lui qui sait tout, qui connaît tout. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce qui résume toute la loi mosaïque. Alléluia. Amen. L'amour du prochain résume toute la loi de Moïse. Ah, tu aimes ton prochain, tu ne vas pas les voler, tu ne vas pas les mentir, tu ne vas pas l'envier. Tout ce qui est dans la loi de Moïse résume dans l'amour du prochain. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu détruire la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Amen. C'est les gloires, les dieux, l'accomplissement. Tu dois aimer ton pasteur. Et un homme de Dieu ne peut pas passer tout le temps à critiquer ses brebis, à critiquer les frères et sœurs en Christ. C'est pas bon. Si tu es dans ce sens-là, l'homme de Dieu, répands-toi. Demande pardon à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est surnaturel. Nous devons gagner les âmes. Le diable, comme il sait que l'amour, il y a tout dans l'amour, il sait que quand tu as l'amour, tu vas voir, tu vas hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi il fait en sorte que vous les chrétiens, vous ne comprenez pas l'amour. Et quand on prêche l'amour, les gens ne sont pas contents. Quand on parle de l'amour, à ce moment, on ne parle plus de l'amour. On parle plus des démons. On veut comprendre la guérison. On peut parler de la sanctification. On prêche la foi. C'est bien beau. Mais il faut qu'on prêche plus l'amour. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Amen. On ne prêche pas un christianisme sans amour. Un christianisme, c'est l'amour. Et l'amour est sans hypocrisie. Ne fais pas semblant, tu vas la sœur, ah on a la sœur, ah on prie ensemble. Mais quand la fête tourne le dos, tu veux le pardonner. Tu parles mal de la sœur. Ce n'est pas l'amour. Dieu nous a laissé de nous aimer les uns les autres.
Alléluia. Vous savez, notre bien-aimé, notre grand-père Abraham, quand il a mené Isaac, c'est même la première fois qu'on parle de moi adoré. Isaac demande à son père Abraham, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est le gibier? Où est l'agneau? Vous savez ce qui a sauvé Isaac? Alléluia. Vous savez ce qui a sauvé Isaac? Parce qu'Abraham a dit, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Je parle à une personne, Dieu pourvoira pour ton mariage. Dieu pourvoira pour ton voyage. Dieu pourvoira pour ta finance. Dieu pourvoira pour ton ministère. Dieu pourvoira pour tout ce qui est entrepreneur. Amen. Tu as dit très fort, amen. Amen. Dieu pourvoira. Quand tu es amoureux, pour donner, tu ne vas pas poser de questions. Abraham n'a pas posé de questions. Il n'a même pas dit à son épouse, Sarah, il ne lui a pas informé. C'est cette manière que tu vas donner à Dieu. C'est cette manière que tu vas bénir ton frère et ta soeur. Que ça, on dit, qu'est-ce qu'on parle? Quand la main droite donne, la main gauche ne fait pas comprendre. Amen. De cette manière, même si vous êtes en couple, quand tu veux bénir ton Dieu, il ne faut pas que ton mari sache. Quand tu veux bénir ton Dieu, il ne faut pas que ton épouse comprenne. C'est ça l'amour de Dieu. Si tu veux bénir les bien-aimés, oser, il ne faut pas aller faire des publicités que non, oh, tu vois la chaussée que tu vois la chaussée, tu vois maintenant, oh, tu vois pas avec la chaussée là. Ah, c'est pas bien. Quand tu fais les bruits, le Dieu qui voit les secrets ne te bénira pas. Il faut que les peuples de El Shaddai dégagent l'amour. Si quelqu'un vient pour la première fois dans cette église, après la présentation, tu appelles la personne, tu l'amènes à McDo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dis à personne, après l'invitation, il regarde seulement les nombres. Après le kit, tu les appelles, tu amènes à McDo. Amen. Tu vas voir seulement le lendemain. Le frère sera assis ici. Il va venir tous les jours. Il va appeler même d'autres frères. Amen. C'est pas l'amour. Tu les as prêchés? Non. C'est l'amour. L'amour gagne âme. L'amour gagne les âmes. Amen. C'est ce que les bien-aimés de El Shaddai doivent dégager. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'amour est surnaturel. C'est Dieu qui donne l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens aiment quand ils restent dans les bicoques, dans une maison où il n'y a rien. Les gens aiment si tu restes comme ça. Là. Non, lui là, il n'a rien. Il faut qu'il reste comme ça. Il a seulement un seul pantalon. Il a seulement un seul pan. Mais je parle à une personne. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Et dans cette salle. Toi qu'on négligeait. Toi qu'on méprisait. Toi qu'on parlait mal de toi. Mais ton temps est arrivé, ton heure est arrivée. Amen. Toi qu'on rejetait. Toi qu'on parlait mal de toi. Toi qu'on dise qu'il ne va pas réussir. Qu'il ne va pas voyager. Qu'il ne va pas te marier. Mais je t'annonce. Toi qui m'attends maintenant. Toi qui m'attends maintenant. Je parle à une personne qui écoute cette parole. Qui écoute cette révélation. Quand il méprise ce qui est possible. Amen. Ce qui est pressé sort du mépris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu nous aime beaucoup. Et il a un plan merveilleux pour nous. Il met devant nous la vie et la mort. Les bonheurs et les malheurs. Les bénédictions et les malédictions. Mais il nous dit de choisir. Mais lui-même nous conseille de choisir la vie, les bonheurs et les biens. Vous voyez cet amour. Notre bien-aimé Pierre, il a régné le Seigneur Jésus-Christ 3 fois, n'est-ce pas? Dans sa tête, il croyait que son ministère est fini. Il croyait que non, là, vraiment, Dieu ne va pas lui pardonner. Mais or, le jour où lui-même il se disait que non,
Là, c'est fini. Je ne suis plus le fils de Dieu. Je ne suis plus serviteur de Dieu. Mon ministère est arrêté. C'est là où son ministère a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où son ministère a commencé. L'amour de Dieu va te chercher, même dans les boîtes de nuit. Même dans les boîtes de nuit, l'amour de Dieu va te chercher. Même dans les hôtels, tu es dans les hôtels, tu es parti avec le mari d'autrui, l'amour de Dieu va te chercher. Amen. Même dans les marchés, l'amour de Dieu va te chercher. Même si tu es en train de voler, l'amour de Dieu va te chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, comme je disais, l'amour de Dieu est large. Tout ce que tu veux faire, quand tu arrives devant les tu demandes pardon, il te pardonne. Il y a des sœurs qui marchent avec dans leur cœur. Leur cœur est devenu une prison. Amen. Son mari l'a envoyé l'argent. Il a dit, bon, tu vas arriver en France et arriver au Maroc. Son fiancé, son mari ne la voit rien. Et maintenant, lui, il prend son mari, son fiancé là. Et il fait rentrer dans sa prison, dans son cœur. Donc quand il marche dans son cœur, il y a une prison. Il peut avoir même 5 personnes. Il a eu même ses parents. Il a même les parents de ses belles familles. Enfin, sa belle famille. Ses oncles, même, il est contre ses oncles. Parce qu'il dit, bon, dans notre famille, il y a la société. Lui-même, il crée des choses. Donc, dans son cœur, on voit peut-être 10 personnes. Il les a enfermés dans sa prison. Et il marche comme ça. Il vient tous les jours à l'église. Tu viens tous les jours à l'église. Tu écoutes des enseignements tous les jours à l'église. Tu pries tous les jours. Mais tu n'as pas l'amour. Tu es sorcier. Oh, quand tu marches avec les gens dans ton cœur, toi-même tu te détruis avant que ces gens-là puissent être détruits. Amen. C'est-à-dire, toi-même tu meurs à petit feu. Toi-même tu meurs petit à petit. Si tu marches avec les gens dans ton cœur. Oh, la Bible dit, toute prison satanique, toutes les prisons ténébreuses seront détruites au nom de Jésus. Amen. Mais toi tu marches avec la prison. Il y a des sœurs qui vont aller à la faire facilement. Le diable Satan ne va même pas forcer. C'est-à-dire toi-même, dans ton cœur, il y a déjà une prison. Donc tu as déjà enchaîné plus de 10 personnes. Il y a ton frère qui a pris peut-être ta copine, qui a gardé jusqu'à présent, ça peut être 10 ans. Donc il y a des gens qui sont dans ton cœur, dans la prison. Toi tu regardes les gens, tu dis, ah, continue à dire, mais toi tu as des gens depuis le Congo, ça fait déjà 15 ans, qui sont dans ton cœur. Amen. Mais tu vois seulement la prison des compagnons. Amen. Lâche papa. Alléluia. Amen. Ok, dans ton cœur, déjà une prison. Maintenant, si Dieu vient entrer dans ton cœur, quand il vient, quand Dieu veut te bénir, il vient comme ça, il sent l'odeur de bruit des gens. Et ça seulement les gens. Quand Dieu veut te bénir, ça seulement, mais. L'odeur, il ne va pas te bénir. Parce que dans ton cœur, il y a déjà des prisons. Ton cœur devient déjà une prison. Tu vas rentrer en affaire à cause de tes frères qui est en France, qui est en train de chercher. Mais toi, tu l'as gagné rapide. Ta fiancée en France là-bas, il ne t'a pas encore vu, mais tu es arrivé en Maroc, il ne t'a vu rien. Mais toi, tu dis non, là, elle a déjà trouvé les hommes là-bas. Bien, tu la chaînes, bien, tu mets ta prison. Je ne veux pas que les bien-aimés de El Shaddai vont en enfer à cause de petites choses. Amen. Merci papa. Si ton mari, si ta fiancée, si ton fiancé, qui était dans ton cœur, que tu gardais dans son cœur, à partir d'aujourd'hui, délaisse le nom de Jésus. Amen. Quand tu lui pardonnes, Dieu te bénit, Dieu te lève. Amen. Quand tu lui pardonnes, Dieu t'accorde des grâces et des faveurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas que quand tu vas lui pardonner, que Dieu va t'utiliser. Mais quand tu vas lui pardonner, tu te répands et tu t'attaches à Dieu, il va t'accorder des grâces. Et c'est là où Dieu va t'utiliser. Alléluia. Alléluia.
Tu vas aller en enfer à cause du frère, du sœur qui est en Europe. Or, si la frère ne t'appelle pas, tu bénis Dieu, tu dis Dieu, je te bénis parce que la frère là, il n'est pas dans mon goût. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme qui m'a envoyé. C'est là où Dieu va te donner la femme de ta vie. Alléluia. C'est là où Dieu va te donner l'homme de ta vie. Je parle à une personne. Soyez concentrés parce que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Si ton frère ou la sœur ne t'envoie rien, il dit non, je te laisse, vraiment, je t'ai déjà donné l'argent depuis que tu étais au Congo, donc je n'ai plus rien, vraiment, toi et moi, essentiel que tu es arrivé là-bas, tu te débrouilles. Après toi, maintenant, toute ta vie, tu es là 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu dors qu'il y a des problèmes sur problèmes. Penser que penser. Non, tu bénis Dieu. Tu dis Dieu, je vois que celui-là ou celle-là, ce n'est pas l'homme de ma vie, ce n'est pas la femme de ma vie. Et c'est comme ça que Dieu va t'envoyer ton homme, là où tu es sorti. Alléluia. Amen. Chacun de nous a son Adam. Chacun de nous a son Ève. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il ne t'appelle pas, Dieu va t'envoyer ton homme. Si il ne t'appelle pas, Dieu va t'envoyer ta femme. Amen. Et notre Dieu sait donner de bonnes choses à ses enfants. Amen. Aujourd'hui, je parle de l'amour. Tu ne peux pas prêcher l'amour si toi-même tu ne connais pas l'amour. Tu ne peux pas parler de l'amour si toi-même tu ne vis pas l'amour. Dans l'église, on doit parler de l'amour. Parce que l'amour doit régner dans cette église. Amen. Vous devez vous rendre visite les uns et les autres. Ne choisissez pas. Même les hommes de Dieu. Ils ont un système maintenant pour aller rendre visite aux frères, aux sœurs. Ils voient seulement la fin du mois. Ah, c'est pas le suivi. Ça, c'est le profit. Arrêtez ça. Amen. Amen. Comment? Tu vas faire le suivi de la fin du mois. Arrêtez ces genres de mathématiques. Et je parle à une personne. Je parle au serviteur de Dieu. Ceux qui payent plus, si tu veux être béni et élever un homme de Dieu, c'est plus les suivis. Si tu fais les suivis, plus les suivis, Dieu va te bénir pour ça. Amen. Les suivis payent, mais c'est Dieu qui paye. Et ne fais pas les suivis quand tu sais que la femme là déjà, tu sais que la sœur là, on va l'envoyer au Esther les toits. Et maintenant toi les 4 tu passes. Au Seigneur, je dis c'est pas quelque part. Laisse l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Église de Dieu vivant doit régner l'amour. Il faut que quand tu rentres dans cette église, tu rentres avec la joie. Tu salues tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a certains frères, certains sœurs, ils choisissent seulement les gens. Et bien 3 personnes ils sortent. Non, salue tout le monde. Alléluia. Amen. Tu vois les sœurs qui sont arrivés pour la première fois. Si tu n'as même pas marre d'eau, tu choisis un endroit où chez toi tu achètes déjà des belles assiettes, toutes les cuillères là en or, ou je ne sais pas dans quoi. Tu appelles les sœurs, les frères qui sont arrivés pour la première fois. Venez chez moi, je vous reçois. On mange, on boit, et puis tu nous donnes les taxes. Dieu te bénira. Amen. Ne choisissez pas seulement les sœurs. Parce que les frères choisissent toujours les sœurs. Et puis les sœurs aussi choisissent toujours les frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je parle de l'amour de Dieu. Je dis bien l'amour divin et l'amour agapé. Et voilà pourquoi la Bible dit, la puissance 33, 133 autant pour moi. Voici qu'il est agréable et doux que les frères demeurent ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui répand sur la tête. Il descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Il descend sur les bords de ses vêtements. Amen. C'est comme de la rosée de l'Hermon. Il descend sur la montagne de Sion. Car c'est là où Dieu envoie des bénédictions. La vie pour l'éternité. Amen.
Alléluia. Amen. L'homme te dit, eh, bien aimé, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Toi qui as compris cette révélation. Amen. Ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Ce que toi tu veux, c'est ce que Dieu veut. Alors ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut lui-même. Alors fais ce que Dieu te demande. Tu seras béni le nom de Jésus. Amen. Je parle de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Alors, Dieu est amour. L'amour est de Dieu et Dieu est l'amour. Et voilà pourquoi il nous dit de nous aimer les uns et les autres. Parce que si dans l'autre côté, il n'y a pas l'amour, vous pouvez aller dans d'autres assemblées, on ne va pas prêcher l'amour. Tous les jours, vous êtes là, vous combattez tout le temps. On va parler de la délivrance, c'est bien beau. Mais même dans les Kassai. Alléluia. Il y a certaines choses, quand tu parles en français, c'est bien. Mais quand c'est en lingala, c'est mieux. Alléluia. Sauf qu'il y a Kassai. Il y a les tétés là et les balouba. Ça dit quoi? Ils mangent des feuilles de manioc, les polluent tous les jours, n'est-ce pas? Les deux tétés. Mais ils ont choisi. Les tétés ont pris l'osso. Les babalou, vas-y. Il n'est pas dit que tant que Bazo a pondu tous les jours, mais moi, Ndakaliza, moi, ce c'est Bakanya, moi, Thompson, Bakanya, bien. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est-à-dire quoi? On peut prêcher, la prière agressive, c'est très bon. Mais il faut que on prêche l'amour. Amen. Voilà pourquoi diable connaît que Dieu cherche les amoureux. Dieu, quand tu as l'amour de Dieu, tu vas hériter le royaume de Dieu. Lui maintenant, il apprend à l'église maintenant la haine. Tu ne connais pas la scène. Elle aussi bien. Comment les gars manquent? Il ne veut pas qu'à l'église on parle. Il fait que la division rentre à l'église. C'est ça. Or, il sait que l'amour est très important. Alléluia. Amen. S'il y a un grand théologien, c'est Satan. Toi, tu ne connais pas Dieu. Par la foi, tu connais Dieu. Mais toi, tu n'as pas. Satan veut Dieu. Il connaît ce que Dieu aime. Il a lu la Bible plus que toi. Il connaît la Bible plus que toi. Parce qu'il est Dieu, quand Dieu il est écrit, lui aussi dit qu'il est écrit. Dieu a dit il est écrit, le diable dit il est écrit. Dieu a dit il est écrit, le diable dit il est écrit. Le diable connaît la parole, mais le jour où il a croisé la parole, elle meurt. Amen. Et comme il sait que Dieu, en fait, devant Dieu, quand tu as l'amour, Dieu va marcher avec toi, tu vas éviter le Messie. Qu'est-ce qu'il lui fait? On ne parle pas d'amour dans l'église. Que les frères ne se côtoient pas, ne se voient pas. Vous êtes d'accord avec moi? La fois que dans cette église, puisque le christianisme unit, rassemble, réconcilie. Mais tu vas dans cette église, tu ne vas pas aller voir ton frère, ta soeur. Si tu es là-bas, sors déjà depuis aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Si tu es dans cette église, sors. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu est l'amour. Donc nous devons nous aimer les hommes. Nous devons nous rendre visite. Si on te dit que non, ne pas voir le frère. Oh, chez nous, les frères ne se voient pas, ne se côtoient pas. C'est sorcier. Il faut sortir. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Devant l'homme de Dieu vient dire, sois béni. Comment tu peux être béni comme ça? Tu vas vous dire la bonheur au nom de Jésus. Alléluia. Acclame pour toi-même. Et Satan, comme il sait que quand tu as l'amour de Dieu, Dieu va travailler avec toi. Dieu va opérer les miracles avec toi. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas hériter le royaume de Dieu. C'est là où il est contre quand on prêche l'amour. Alléluia. Cette année-là, jusqu'à l'heure présente, je ne connais pas, mais j'ai dit, s'il y a des hommes de Dieu qui ont prêché l'amour,
On n'est pas 5 dans le monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable connaît. Qu'est-ce que c'est l'amour? Il connaît l'amour, c'est qui c'est. Voilà pourquoi il dit qu'à l'église, on ne prêche pas l'amour. Regarde la grandeur, comme il connaît l'amour, est profond, est large. Et oh, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir, tous les chansons, les musiciens, les chansons mondaines, on parle de l'amour. Quand on parle de l'amour, tu vois comment les gens passent. Tu vois comment les gens sont contents. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je prêche la vérité, je communique la vérité. Moi, je prêche la foi. Je suis un homme de foi. J'ai déjà dit ça ici. Et je dirai toujours, je suis admirable dans la foi. Aujourd'hui, je prêche l'amour. Aujourd'hui, vous allez manger l'amour. Amen. Au début du livre de Genèse Apocalypse, on parle de l'amour. Au début du livre de Genèse Apocalypse, on parle de la foi. Tout commence par la foi. Et aujourd'hui, je prêche l'amour. Quand tu vois les chansons mondaines, on parle de l'amour, tu vois, les gens sont là. Les gens viennent. Les gens, dans tous les rues, on chante dans tous les bars. Ah, tu vois les chansons. Ce qu'il fait dans l'église, il vient à l'école des enfants de Dieu. Vous ne pas vous aimer. Tu vois l'église, tu vois que le frère là, il prie dans cette église, mais le contre son pasteur. La sœur là, il prie dans cette église, mais c'est lui qui critique son pasteur. Tu peux te déplacer si tu prends le frère de l'église, tu viens raconter des choses de ta maison, de cette église, tu ne vas pas parler ça mal ailleurs. Tu ne vas pas critiquer ton pasteur dans une autre église. C'est sorcier. Alléluia. Amen. Ton père, il peut être comme il est, mais c'est ton père. Amen. Il faut l'aimer. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans la chambre de Dieu, ce sont les amoureux qui rentrent. Je parle à une personne, vous êtes dans une chambre. Dans la chambre de Dieu, ce sont les amoureux qui rentrent. Amen. J'allais dire, dans les chambres de Dieu, ce sont les adorateurs qui rentrent. Amen. Et toutes les décisions se prennent dans la chambre. Amen. Et Dieu révèle ses secrets dans sa chambre. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je veux que tu vis l'amour. Et quand on te voit, on voit l'amour de Dieu. On voit l'amour de Dieu dans la vie de tes enfants. On voit l'amour de Dieu dans toute ta famille. Là où tu passes, on voit l'amour de Dieu. Là où tu passes, même si tu pars, tu restes l'amour de Dieu. Là où tu vas, même s'il n'y avait pas l'amour, que quand tu viens, qu'on voit l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une source de bénédiction. Amen. Je parle à une personne, tu es une source de bénédiction. Amen. J'ai l'expression que vous pouvez comprendre. Tu es une source de bénédiction. Donc, c'est-à-dire quoi? La bénédiction vient épouser chez toi. Amen. 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 Et un jour, j'ai prié avec un prophète. J'ai prié, j'étais une retraite de 2 semaines et de 21 jours. C'était au Gabon. Et au sorti de cette retraite, un jour, pendant qu'on priait le prophète, l'Esprit de Dieu parle. Il dit que non, il faut que je l'adore plus. C'est-à-dire, Dieu m'a dit que je l'adore plus. Dieu m'a dit, je l'adore plus. Donc, je t'annonce aujourd'hui. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui fait que tu l'adores plus. Amen. Il veut que tu sois son adorateur. Amen. Il veut que tu sois son adoratrice. Amen. Alléluia. Amen. Toute ta vie. Et toute ta vie, tu adores ce Dieu. Il y a beaucoup de choses dans l'adoration. Dieu se nourrit dans l'adoration. Amen. Et il ne blague pas dans l'adoration. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans l'adoration. Il ne blague pas dans l'adoration. Il y a même des rois qui sont morts.
il ne veut pas sa gloire à une personne. Et la Bible dit d'Jean, autant pour moi, dans 1 Corinthiens 13, il y a 3 choses qui doivent demeurer dans la vie des peuples El Shaddai. Il me parle la foi, l'espérance et l'amour. Mais ces derniers est plus que les autres. C'est l'amour. Je veux que tes 3 choses demeurent. Amen. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. Quand il y a l'amour de Dieu, partout tu iras, les gens auront peur de toi. Parce que les gens, quand il y a l'amour de Dieu, quand tu marches, les gens voient que tu es enveloppé par le feu de Dieu. Tu es enveloppé par les anges. Amen. Tu es touchable. Amen. Tu es incontournable. Tu es imbomanable. Tu ne mourras pas quand il y a l'amour de Dieu. Amen. Oh, je parle à une personne. Amen. Le futur. Le futur est réservé seul à Dieu. Il y a des gens qui marchent. Il y a des gens que tu vois, les hommes de Dieu, qui marchent avec les ainsi dit l'Éternel. Il y a des gens qui ne sont pas les hommes de Dieu, mais qui sont intouchés parce qu'ils craignent Dieu. Ils marchent selon la parole de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui n'est pas pasteur, mais quand il prie, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement les pasteurs. Quand tu crains Dieu, quand tu marches un mot de Dieu, même quand tu pries, les gens voient la gloire de Dieu. Quand tu pries, les gens voient le feu de Dieu. Quand tu pries, les gens voient la lumière de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui marchent avec les signes de l'Éternel. Ces gens ne meurent pas. Même s'ils meurent, ils résistera. Amen. Parce qu'ils marchent avec la promesse de Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu a dit à sa vie, doivent s'accomplir. Amen. Puisque je parle de l'amour de Dieu, c'est l'état de la prophétie. Amen. La prophétie, elle marche. Tout ce que Dieu t'a montré, là, des de la vision, ça s'accomplit maintenant dans ta vie. Amen. C'est comme si vous êtes venu m'admirer. Tu es venu écouter ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, c'est le nom de Jésus. C'est écrit. L'Apocalypse 3, 14. Les témoins fidèles et véritables. Quand la parole de Dieu te touche, quand Dieu te parle, tu dis Amen. Mais ne dis pas Amen comme moi je reviens de Tanger. Je dis bon, j'étais à Tanger, je suis venu ici pour s'aimer, toi tu dis Amen. On ne dit pas Amen pour le péché. Amen, c'est le nom de Jésus. Tu accèdes à quelque chose quand Dieu te parle. Quand tu es choqué par la parole, tu dis Amen parce que tu dois changer. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui sauve. Alléluia. Puisque je parle de l'amour. L'amour pardonne. Amen. Et le pardon sauve. Amen. Le pardon guérit. Amen. Le pardon délivre. Amen. Le pardon, c'est un instrument de repentance. Le pardon, c'est un instrument de transformation. Tout ça englobe l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez ce que ça signifie? Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des choses que vous devez savoir. Hosanna, sauve de grâce. Amen. 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 S'il y a une personne que Jésus aime dans ce pays, le Maroc, c'est moi. C'est moi. S'il y a une personne que Jésus qui aime ici, au Maroc, c'est moi. Maman, c'est ce que je vais le dire. Tu dis Amen. C'est moi. Toi, c'est aussi Amen. mais tu as dit Amen. Ah, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Je fais comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois aimer ce Jésus. J'aime Jésus plus que ma femme. J'aime Jésus plus que mes parents. J'aime Jésus plus que mes enfants. J'aime Jésus plus que tout autre. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Voilà pourquoi j'ai l'adore plus. Voilà pourquoi j'ai le lourd plus.
Parce que l'adoration, c'est ma nature. L'adoration, c'est mon style de vie. L'adoration, c'est ma mode de vie. L'adoration, c'est ma vie. Alléluia. Amen. Dieu t'a parlé de l'amour. Et c'est Dieu qui donne l'amour qui est parfait. Quand il y a l'amour de Dieu, quand on va lui donner les actes, tu vas donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit quoi? Tu vas commencer toute ta vie à donner de bonnes choses aux gens. Quand tu veux bénir quelqu'un, tu donnes ce qui est bien. Quand tu parles des gens, tu vas parler de bien des gens. Vous savez, la bénédiction, c'est quoi? De parler bien des gens. La malédiction, de parler mal des gens. C'est ça. Et il nous a demandé, nous les enfants de Dieu, de déclarer de bonnes paroles. Amen. Tout chrétien prophète. Amen. Voilà pourquoi toute ta vie, avant de te réveiller le matin, il faut déclarer des paroles prophétiques. Il faut prophétiser pour ta vie. Tu es prophète. Parce que tu commences toi-même à déclarer des bonnes paroles depuis le matin pour ta vie. Amen. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Nous sommes là pour vous parler des choses que vous-même vous devez faire. Et ce n'est pas partout où vous serez avec les hommes de Dieu. Qu'un jour, quand on va se voir, dire que cet homme de Dieu, Dieu lui a parlé quelque chose que moi j'ai besoin. Et quand tu vas me voir, tu vas m'embrasser. Même si ça les robe, les gens diront, mais c'est noir là, aucun problème. Parce que je t'ai parlé de bonnes choses. Et dans Alléluia. Amen. Là où tu es. Si tu es d'accord avec cette parole, tu te lèves doucement